Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. Ça y est, c'est le retour de la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Bientôt 1 an et demi après son départ, le divorce est encore loin d'être signé. Les deux camps se sont confrontés hier devant les prud'hommes, comme le placarde Le Figaro dans son édition du jour. Et comme expliqué dans le JT d'hier, chacun a sa version et chacun compte bien faire valoir ses droits. Pour résumer, les avocats de Kylian Mbappé demandent un total de 260 millions d'euros au PSG entre salaire impayé, requalification de CDD en CDI et autres, alors que le club parisien réclame de son côté 240 millions d'euros, dont 180 en compensation d'un transfert avorté après une offre d'Al Hilal de 300 millions d'euros. Le prud'homme de la démesure résume de son côté l'équipe. Le journal Le Parisien parle d'un règlement de compte entre deux camps qui ne veulent rien laisser à l'autre. Mundo Deportivo parle de guerre de millions et c'est assez bien trouvé, surtout au vu des montants astronomiques en question. Lors de l'audience qui a eu lieu hier, l'avocat du français n'a pas hésité à attaquer la direction parisienne, qualifiant les méthodes employées de voyous. Le PSG se croit au-dessus de tout, a-t-on notamment entendu. Cette dernière a aussi dénoncé l'harcèlement moral orchestré par le PSG, qui a particulièrement touché le petit frère Ethan Mbappé, qui aurait été retrouvé en larmes dans le vestiaire selon ses dires. Dans la soirée, le club de la capitale a rétorqué dans un long communiqué bien piquant. Le PSG a notamment dénoncé la mauvaise foi de Kylian Mbappé qui a dissimulé pendant près de 11 mois sa décision de ne pas prolonger son contrat, privant ainsi le club de toute possibilité d'organiser un transfert. Le joueur a ensuite remis en cause un accord conclu entre le club en août 2023 qui prévoyait une réduction de rémunération dans le cas où il déciderait de partir libre afin de préserver la stabilité financière du club après l'investissement exceptionnel consenti, peut-on lire. En résumé, le club parisien a globalement démonté point par point les attaques du clan Mbappé. La décision du tribunal sera rendue le 16 décembre prochain, affaire à suivre. Direction l'Angleterre avec un autre joueur du Real Madrid qui fait débat, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Jude Bellingham. Si les Three Lions ont validé leur billet pour la Coupe du Monde avec un sans faute, tout n'est pas rose au pays. Remplacé à la 84e minute du match de qualification entre l'Angleterre et l'Albanie dimanche, Jude Bellingham a montré des signes d'agacement avant de sortir du terrain, une attitude déplorée par Thomas Tuchel qui ne sait plus quoi faire avec sa star. Pour le Daily Mail, il faut tout simplement laisser Jude à la maison. Une grosse prise de position de la part du tabloïd anglais qui explique ce choix par différentes raisons. Tuchel estime que l'harmonie au sein de l'équipe est cruciale pour espérer ce triomphe tant attendu de l'Angleterre, mais Bellingham a prouvé qu'il était source de division. Thomas Tuchel est convaincu que l'Angleterre ne peut remporter la Coupe du Monde qu'en faisant preuve d'un esprit collectif désintéressé. Comment dès lors y parvenir avec un joueur aussi clivant que Jude Bellingham, s'interroge le média. Dans le Daily Mirror, le débat de sélectionner Jude Bellingham pour la Coupe du Monde fait aussi rage. En Angleterre, tout le monde attend la deuxième étoile après celle de 1966. Pour conclure, le tabloïd explique qu'en Angleterre, ils ont été trop longtemps obsédés par un seul jeune homme portant sur ses épaules les espoirs de la nation lors d'un grand tournoi. Les exemples de David Beckham en 2002 et de Wayne Rooney en 2006 sont cités. Qu'importe le talent de Bellingham, la presse anglaise a choisi, elle privilégiera le collectif. Thomas Tuchel peut donc compter sur le soutien de l'opinion publique. En attendant, il aura d'autres choix à faire, comme celui de rappeler ou non Trent Alexander-Arnold, comme le relaye le Daily Star. L'ancien de Liverpool n'a pas été sélectionné depuis son départ pour le Real Madrid et il semble que le capitaine de Chelsea, Reece James, soit le titulaire indiscutable au poste de latéral droit pour la Coupe du Monde. Jarell Quansah est parti pour être sa doublure, même si Tuchel souhaite s'entretenir avec TAA, indique de son côté le Daily Mirror. Le sélectionneur anglais a établi une liste avant de dévoiler sa liste complète et des joueurs comme Ivan Toney, Mason Mount et le duo de Brighton Danny Welbeck et Jack Hinchelwood devraient aussi y figurer, mais le temps presse pour eux. On file en Espagne où la Roja a l'occasion d'entrer encore un peu plus dans l'histoire. Pour son dernier match de poule face à la Turquie ce soir, la banda Luis de la Fuente aura pour objectif de terminer la campagne de qualification invaincue et sans prendre de but. 5 victoires en autant de matchs, 19 buts marqués pour aucun encaissé. L'Espagne a écrasé son groupe composé de la Turquie, la Géorgie et de la Bulgarie. Ce soir, il y a fête sans flamme Marca. Pour As, la dernière danse va avoir lieu du côté de Séville. En plus, il y a un record à aller chercher. En s'imposant face à la Géorgie de Kvaratskhelia, la formation de Luis de la Fuente a effacé le précédent record national réalisé sous Del Bosque. Maintenant, l'Espagne ne pointe qu'à une longueur du record mondial d'invincibilité établi par l'Italie entre 2018 et 2021, une série de 31 matchs comme le relaye le média espagnol. Avec ce record, l'Espagne débarquera à la Coupe du Monde en tant que grand favori. En parlant d'un autre potentiel favori, l'Allemagne a validé hier son billet pour la plus prestigieuse des compétitions internationales. Comme le relaye Bild, on arrive en parlant de la Nationalmannschaft qui a écrasé la Slovaquie 6-0 hier. Les Pays-Bas se sont aussi qualifiés alors que la Pologne jouera les barrages. Avec la fin des campagnes de qualification, on commence à y voir un peu plus clair et une chose est sûre, la France fait peur. Dans un entretien accordé à l'équipe, Tchouaméni explique percevoir du respect et la crainte que suscitent les Bleus dans le regard admiratif de leur adversaire. Selon lui, la France a tout pour briller l'été prochain.
En tout cas, tout le monde a hâte d'y être, la presse anglaise se frotte déjà les mains à l'idée de voir le duel de buteurs entre Mbappé, Haaland et Kane. On reste en Espagne avec une nouvelle qui va ravir les supporters du Barça. L'attente a été extrêmement longue mais elle est enfin terminée. Après de nombreux retards, le FC Barcelone va enfin rejouer dans son antre du Camp Nou. Le club catalan a confirmé que le match de samedi prochain contre l'Athletic Bilbao se jouera bien au Spotify Camp Nou devant 45 401 spectateurs. Tous au Camp Nou se réjouit le journal Sport ce matin. Le club travaille déjà pour obtenir l'approbation de l'UEFA pour accueillir également l'Eintracht Francfort dans ce même stade le 9 décembre prochain en Ligue des Champions. Mundo Deportivo relaye aussi avec joie le feu vert donné au Camp Nou. 909 jours se sont écoulés depuis le dernier match joué dans ce stade mythique. Ça remonte au 28 mai 2023. C'était lors d'un match de championnat contre Majorque, autant dire une éternité. Pour le club, les joueurs et surtout pour les supporters, ce retour à la maison est accueilli comme un vrai soulagement. Et pour accompagner cette bonne nouvelle, Mundo Deportivo révèle un intérêt plus que poussé du Barça pour Marc Guehi, le solide rock défensif de Crystal Palace. Le joueur de 25 ans est l'une des bonnes affaires du mercato à saisir grâce à sa puissance et sa jeunesse et surtout le fait qu'il sera libre de tout contrat en juin prochain. Mais la concurrence sera féroce puisque le Bayern Munich et Liverpool sont aussi dans le coup. On termine ce tour de la presse sportive avec une interview exclusive de Karim Benzema accordée au journal AS. Rare dans les médias, l'attaquant d'Al Ittihad a évoqué de nombreux sujets dont son amour pour le Real Madrid. Joueur de la Maison Blanche entre 2009 et 2023, le Nouébé porte toujours le Real Madrid dans son cœur. Sous contrat en Arabie Saoudite jusqu'en juin 2026, Benzema n'a pas fermé les portes à un retour chez les merengues, mais il a fixé une condition. Si Florentino Pérez est toujours là, c'est possible, je lui en parle et c'est possible, je suis madridista, je le ressens au fond de moi, Madrid reste ma ville, je me sens madridista et madrilène. On verra bien ce qu'il se passera s'il est là, a-t-il expliqué. Dans un mois, Benzema fêtera ses 38 ans et il a confié vouloir dire stop à 40. En 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses, surtout dans le football. L'ancien de l'OL a aussi évoqué l'équipe de France qui devrait a priori être coachée par Zinedine Zidane une fois le mandat de Deschamps terminé. Benzema a redit tout le bien qu'il pensait du Z. Son admiration pour Zizou est telle qu'il ne fermerait pas la porte à un énième retour en bleu. L'équipe nationale c'est toujours un peu loin mais on ne sait jamais, je me concentre sur ce que j'ai maintenant. Pour finir, le Nouébé a de nouveau défendu son ami Vinicius Junior. Le français est catégorique au sujet du Brésilien qu'il estime capable de remporter le Ballon d'Or un jour. Mais la pression qu'il subit au quotidien et à son jeune âge est démesurée, explique l'attaquant d'Al Ittihad. Un départ pourrait lui permettre de se relancer et ça tombe bien, le journal Sport relaye une info d'un média anglais sur une supposée offre de Chelsea. L'intérêt est réel, l'offre peut-être moins, mais selon cette source, les Blues seraient prêts à formuler une offre de 150 millions d'euros pour s'attacher les services du feu follet madrilène qui n'a toujours pas prolongé son contrat. La Première Ligue est la principale candidate pour s'attacher les services de Vinicius où l'argent coule à flot et où les finances de ces grands clubs permettent des transferts à plusieurs millions d'euros, note le média. Le club londonien envisagerait d'associer le joueur du Real Madrid à João Pedro et Estevao afin de renforcer son attaque. L'information a toutefois été démentie par le journaliste Fabrizio Romano. Selon lui, Chelsea n'est ni en contact avec Rodrigo ni avec Vinicius malgré ces rumeurs. Le club anglais ne s'intéresse actuellement à aucun des deux joueurs du Real Madrid et n'est pas en négociation avec eux. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, belle journée à vous. On se retrouve comme d'hab en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato. Les actus mercato du dimanche 16 novembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Vini Junior. On apprend aujourd'hui, les gars, que le PSG vise à signer l'attaquant brésilien Vini Junior en tant que joueur libre en 2027, lorsque le contrat du joueur de 25 ans avec le Real Madrid prendra fin, enfin s'il n'a pas prolongé entre-temps bien sûr. Cette signature ne sera possible que lorsque Luis Enrique ne sera plus à la tête de l'équipe, parce qu'on ne pense pas que Luis Enrique soit attiré bien sûr pour avoir un Vini dans l'équipe parisienne. Donc ce profil correspond à la nouvelle phase que souhaite mettre en œuvre la direction du PSG, une équipe offensive dotée d'une liberté créative et d'une figure emblématique, donc pourquoi pas Vini, capable d'attirer l'attention bien sûr des médias et du monde sportif. On va parler cette fois-ci de Karim Adeyemi. On apprend aujourd'hui qu'Arsenal est entré dans la course pour signer l'attaquant allemand du Borussia Dortmund. À noter que Manchester United est également intéressé. Et toujours avec les Gunners, on apprend également qu'ils sont sur le jeune Camerounais Eta Young. Donc l'attaquant camerounais de Levante Eta Young est suivi par de nombreux clubs, mais Arsenal semble manifester le plus d'intérêt pour le jeune joueur de Liga. Donc Arsenal pourrait choisir de le recruter en janvier, mais de le prêter immédiatement à Levante pour finir bien sûr la saison. Donc Levante a déjà refusé une offre de 30 millions d'euros de la part du CSKA Moscou pour le joueur.